Les sandwichs aux tomates. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais pas si tu as déjà écouté Salut Bonjour, mais tu sais, la joke, on entend toujours, on les entend toujours prendre une gorgée de café, on entend tout le temps un Ben, je pense qu'aujourd'hui, ça va être ça parce que ce matin, c'est un peu un épisode café avec Sandro. Parce que hier soir, je me suis couché en même temps que mon fils. J'étais vraiment fatigué. J'ai eu une très, très grosse semaine. En fait, j'ai eu 2 grosses semaines. Depuis le défi de la tortue, j'ai très peu dormi. J'ai eu vraiment des scores de préparation et de sommeil vraiment mauvais sur mon bio-tracker, sur ma bague. Donc, en gros, là, c'est pour te donner une idée, généralement, quand je suis en bas de 70 de préparation, là, généralement, je passe une journée difficile. Je pense que ça fait comme une semaine et demie que je suis comme à 50. Puis, je fais mes journées, le mental est là, mais le corps suit plus. D'ailleurs, j'ai cassé, je l'ai dit, j'ai cassé mercredi passé à cause de la chaleur, mais j'ai aussi cassé hier, vendredi. J'avais un 12 avec des intervalles, puis quand j'ai commencé à faire mes intervalles, j'ai pogné une de ces douleurs au tendon d'Achille entre le talon puis le mollet, là, assez intense. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, je retourne en vitesse lente, je fais mon volume, je ferai pas mes intervalles. Ça m'inquiète un peu parce que demain, je cours un 30 km, mais je suis pas mal certain que c'est juste mon corps qui dit, écoute, tu as besoin de récupérer, là, tu sais, comme tu dors pas, puis tu pousses la machine sur l'entraînement. À un moment donné, il y a quelque chose qui va casser. Fait que... tout ça pour dire, j'ai quasiment dormi 12 heures aujourd'hui. Ça m'a fait un très, très, très grand bien. J'étais un peu comme, tu sais, quand tu as beaucoup, beaucoup de fatigue cumulée puis que tu dors beaucoup, généralement, je me lève comme avec une espèce de mal de tête. J'étais un peu comme semi-hangover, comme si j'avais bu dans le fond, là, parce que je suis comme un peu raqué d'avoir resté 12 heures dans un lit et un peu comme étourdi, comme on dirait que je sais pas ce qui se passe. Fait que de toute façon, je vais boire beaucoup de café, beaucoup d'eau. C'est probablement juste la déshydratation. Quand tu te restes longtemps couché, veux pas, tu t'hydrates moins. Surtout que je bois beaucoup d'eau, donc ça probablement que d'avoir quelques heures de moins d'hydratation, ça fait que je ressens une fatigue, une espèce d'étourdissement, un petit mal de tête, quelque chose. De toute façon, c'est pas de ça que je vais te parler. Je vais te parler de un de mes plaisirs d'été. Comment dire, un péché mignon, hein? Ça, on pourrait-tu dire ça? Il y a 2 aliments que j'adore, qui pour moi, c'est l'été. C'est comme, c'est signe de bonheur. C'est tout simplement aussi simple que ça. Le premier d'entre eux, c'est le maïs, donc le blé d'Inde, les fameuses épluchettes de blé d'Inde. Et c'est plate parce que je le manque tout le temps. J'en mange pas tant que ça, généralement, là, mais c'est quelque chose que j'aime, mais c'est comme pas intuitif. À l'épicerie, ils sont mal placés. Quand tu achètes des maïs à l'épicerie, généralement, ils sont pas super beaux. Pas aussi beaux que si tu les achètes d'un marchand, là, d'un agriculteur qui les vend dans son kiosque. Il n'y en a pas de proche de chez moi. Il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs à Rosemont qui ont des champs de maïs puis qui viennent vendre ça au marché. Fait que ça, c'est un de mes aliments. Puis l'autre chose qui est comme vraiment le blast, c'est un sandwich aux tomates. Et si tu peux avoir des tomates de jardin par-dessus ça, c'est comme juste débile. Puis quand je parle de sandwich aux tomates, là, je parle de pain blanc, cheap, toasté, mayonnaise, tomates, sel, poivre sur les tomates. Et, OK, je suis un petit peu fancy, je vais parfois et même souvent mélanger des herbes dans ma mayo. Des fois même, souvent plus des herbes. Des fois des petits échalotes français en plus, mais ça, c'est comme une petite coche au-dessus. Ça devient plus la sandwich aux tomates traditionnelle. Donc, un peu d'herbe dans ma mayo, sel, poivre, c'est tomates, pain blanc toasté. C'est le paradis. Pour moi, là, sincèrement, c'est comme, ça représente l'été, ça représente ma jeunesse, c'est du comfort food, c'est très bon. Puis, il y a vraiment une différence entre si tu as une tomate de l'épicerie et une tomate de jardin. Fouille-moi pourquoi tu as beau acheter une tomate bio, machin. Elle goûte jamais comme celle, on dirait que celle de jardin, elle a comme un goût qui est très, très, très... très prononcé. Il y a quelque chose d'acide. Il y a comme un...
comme un goût et une texture qui est différente que la tomate parfaite qu'on achète à l'épicerie. Et même parfois, tu sais, je vais chez mettons, là, au marché, puis il y a des tomates des champs qui se ressemblent beaucoup aux tomates de jardin, mais on dirait que ça n'a pas la petite coche. Et pourquoi je te parle de ça? Ben, c'est parce que mon voisin immédiat en bas, salut Guillaume, je te salue si tu m'entends, il y a un jardin communautaire et je pense qu'il est parti en grand cette année, fait qu'il a comme planté trop de légumes. En fait, c'est que je pense que c'est son premier ou je sais pas trop, là. Fait qu'il a mal calculé un petit peu ses récoltes parce que si tu plantes tout en même temps, ben tes récoltes sont toutes en même temps. Fait que si tu mets genre 12 plants de tomates, ben à un moment donné, comme quand c'est le temps des tomates, t'en as juste trop, tu sais plus quoi en faire. Et comme il savait pas quoi en faire, il a dit je vais en donner à mon voisin Sandro. Fait qu'il m'a dit hey, tu veux-tu des tomates et j'en ai trop avec mon jardin? Je dis ah, c'est clair. Et là, hier soir, je suis en train de travailler. Avant, c'est hier soir, en fait, excuse-moi. Je suis en train de travailler et il est comme 9h, 8h30, 9h, puis ça sonne à la porte. Puis je suis comme, oh shit, c'est quoi ça? Comme, c'est quasiment, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui savent où je reste, qui vont venir me voir, qui, sans s'annoncer à 9h le soir. À 9h le soir, ça peut pas vraiment être un livreur d'Amazon. Je fais tout livrer mes colis parce que je suis sur le bord d'un boulevard passant, sur le bord de Rosemont. Puis je veux pas que les gens d'Amazon laissent ça à la porte parce que, crime, je veux dire, je suis sur le bord d'un gros boulevard, là, n'importe qui peut partir avec la boîte. Fait que quand j'ai des colis, je les fais livrer chez mon ex. Fait qu'il y a jamais personne qui sonne, genre. C'est comme je pense, à la 3e fois que j'entends sonnette, genre. Là, je suis comme, OK. Là, à 9h le soir, je suis comme, OK, mais c'est un peu bizarre. Fait que je sors sur le balcon, façon que la bâtisse est faite, comme la porte, les escaliers sont intérieurs, fait qu'en sortant sur le balcon, je peux voir comme qui est là. Puis là, c'est mon voisin, il a un sac dans les mains, puis il me dit « Hey, j'ai des tomates pour toi. » Je dis « Oh shit, cool. » Fait que tout ça pour dire, bon, il me donne des tomates, et hier, je me suis fait un de ces sandwichs aux tomates avec des tomates de jardin. C'était juste jouissant. Fait que c'est ce que je voulais partager avec toi, mon petit plaisir, mon petit... je pense que je suis quand même un gars simple, tu sais. J'ai des envies de beaucoup de choses, mais pour me faire plaisir, un sandwich aux tomates, un maïs, pas besoin de bien plus que ça. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.